Là, tu fais grève, là. Là, en ce moment, il y a la grève des services d'accueil d'urgence. Nous, on n'a pas dans le CPOA, il n'y a pas urgence. On fait des urgences psychiatriques. Tu es dans tu es dans quel hôpital? L'hôpital À Sainte-Anne, à Paris. Sainte-Anne. Maintenant, ça s'appelle le groupement hospitalier universitaire psychiatrie neurosciences. On fait partie maintenant d'un groupe. Mais voilà, c'est l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Tu t'occupes du cerveau, tu t'occupes des gens qui ont des problèmes. J'ai travaillé en neurochirurgie. On s'occupe de la tête dans l'intégralité, aussi bien de la psychique que des problèmes liés somatiques liés au cerveau. Les ruptures d'anévrisme, les AVC et les compressions médulaires. Ce qui peut arriver à n'importe qui, quoi. Exactement. Donc tu comprends le mouvement, t'es pas quelqu'un qui va être violent, tu vas pas aller dire quelque chose contre la police forcément, J'ai jamais. Tu fais attention à tout ça. Après, moi, je suis pour la libre expression de tout le monde. Après, je suis pas pour la violence. Après, je peux comprendre que la violence arrive à la fin, des fois. Les gens sont excédés, désespérés, humiliés, ils sont méprisés. Donc, il y en a qui arrivent à passer à s'exprimer par la violence. Je la soutiens pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent sans la violence, on n'aboutit à rien. Parce qu'ils ont dit aussi avec la violence, au mois de décembre, on a abouti à une réponse du président, peut-être qu'il faut la violence. Pour ça, après, peut-être que certains ont des difficultés à répondre à ça. Il a répondu, mais il a répondu entre guillemets partiellement, parce qu'en fait, il a remis en place des choses qu'il avait enlevées et il a donné à certains, et pas à tous, je parle justement de la prime d'activité, tout le monde n'a pas le droit, les 100 € pour tous les smicards c'est faux, tout le monde n'a pas le droit et il faut la demander, donc ça n'impacte pas tout le monde. Et les retraites, il a désindexé les retraites, ça il n'avait pas le droit au niveau constitutionnel, il n'avait pas le droit de le faire, donc entre guillemets c'est pas fait. Donc en fait il dit je remets alors que c'était pas enlevé. Donc en fait c'est toujours que des annonces, il n'y a rien de concret. Là on parle de 15 milliards qui ont été donnés, on n'en voit pas encore la couleur. Les gens sont toujours dans le besoin et ça n'a pas répondu et le grand débat n'a rien fait, c'était du vent. Les élections européennes c'est du vent. Donc aujourd'hui nous ce qu'on souhaite c'est aujourd'hui une démocratie plus juste, plus sociale et avec moins d'injustice, moins de privilèges. Et pour ça, il faut abolir la loi de 1973, la loi Giscard Pompidou-Rothschild, qui a été mise dans le traité de Maastricht de 1992. Donc ça m'empêchera. Il faut sortir de l'Union européenne. Ouais, c'est vrai, moi je suis pas pro-européen, j'ai voté pour les européennes et j'étais pas pro-européen. Mais bon, enfin voilà, aujourd'hui, moi ce que j'attends aujourd'hui c'est plus quelque chose venant de nous. Après, je pense qu'il faudra un jour travailler avec les professionnels de la politique. J'ai du mal à dire professionnel parce que pour moi la politique c'est un engagement, c'est pas un métier. C'est pour ça que quand on voit les gens qui ont 40 ans d'expérience comme Balkany ou comme bien d'autres, ça donne des gens qui sont corrompus, qui sont hors système et qui n'ont pas les yeux en face des trous et la tête sur les épaules. Voilà. Grâce au RIC, on va virer l'oligarchie. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide sociale. Au-dessus c'est les descendants, au-dessus c'est Macron, au-dessus c'est la banque, au-dessus c'est vraiment l'élite. Et donc si tu as l'oligarchie, si c'est RIC, on va retourner la pyramide. Ça pourra être les descendants qui pourront vraiment gouverner la France. Et c'est grâce à ça on pourra virer Attali, BHL, tous ces gens et tous les aussi comme Bendit, hein, les pédocriminels qui sont au pouvoir. Enfin voilà. Merci jeune homme. Et pourquoi ça? Réservoir Apps, reporter indépendant. Je regarderai. Réservoir et puis après APPS. YouTube. YouTube, pas de problème. Réservoir APPS. Ouais. Donc voilà. Ben voilà, en fait, moi ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est qu'il y a une grande part d'humanité, beaucoup de liens sociaux. On vient tous avec nos histoires, nos problèmes, mais on est content de se revoir, de se savoir en bonne santé et de toujours poursuivre le mouvement. On lâchera rien, on est déterminés face à des gens qui sont sourds, mais face à des gens comme nous déterminés. Je pense que c'est un mouvement qui va continuer. Il est donc intéressant de pouvoir s'exprimer plutôt que de taper ou casser du mur ou quoi que ce soit. Quand je te filme, tu t'exprimes, tu as des idées et il y a des idées qui sont... J'ai jamais pris des pierres, oui. J'ai jamais été pro-violence, j'ai toujours été sur le terrain, par la parole essayer de clamer nos droits, de légitimer justement nos revendications et d'espérer un monde plus juste. Et ça je le fais justement par la parole. C'est la seule chose qu'ils ne prendront pas, ils peuvent nous confisquer les masques, les lunettes, tout ça, ils ne confisqueront pas la parole. Voilà.
Après, c'est à eux de se réveiller, de prendre conscience que on marche dans une société qui ne va pas bien, qui est malade, et à eux aussi de participer. Ils font partie de cette société, qu'ils le veuillent ou non. Pour l'instant, ils sont sous la botte et sous les ordres. Regarde à vous. Voilà, garde à vous. Mais j'espère qu'ils vont se détacher de ça et prendre un peu plus de conscience, un peu plus d'éthique, un peu plus de déontologie et de savoir-vivre et un peu plus de perspicacité. Arrêtez d'être aveuglés. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore le pouvoir, justement le pouvoir médiatique qui est encore en phase avec Macron, le pouvoir policier aussi. Quand je pense un des deux piliers s'effondrera, je pense qu'on avancera un peu plus. Merci Louis sur ces bonnes paroles. C'est toujours intéressant comme ça, après t'es en live et tu vas être après sur ma chaîne YouTube et t'as des personnes qui pourront être d'accord avec toi. Voilà, on partage. Moi, je suis pour le dialogue, justement, pour les échanges. Je discute beaucoup avec mes collègues infirmiers. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui ne savent pas se positionner, il y en a qui ont peur de venir. Mais tout le monde en discute, non? Tout le monde en discute. On en discute. Alors, on m'appelle le gilet jaune du Sénégal. Voilà, parce que je suis aussi le seul à venir en manif. Bah, peut-être que t'es le premier déjà, voilà. Il y a d'autres de l'hôpital Sainte-Anne, j'ai vu des anciens collègues, alors des retraités, mais aussi quelques-uns. On n'est pas nombreux, Il est bien ton t-shirt, ça fait penser à un film, ça. C'est le sourire, mais ça fait partie. Ouais, c'est même pas simplement qu'un film. On n'est pas c'est pas que du marketing, c'est le sourire, justement. Voilà. Prenez le temps de sourire. Malgré tout ce qui se passe, j'arrive à garder le sourire et à être positif, mais aussi la tête sur les épaules. Conscient que c'est pas une mince affaire qu'on a aujourd'hui et un combat qui va durer, mais on est là. Merci Louis. À bientôt. À bientôt.